Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans notre nouveau webinaire. Cette semaine, nous allons traiter des nouvelles mesures annoncées par le gouvernement pour dynamiser, relancer le recrutement des personnes en contrat en alternance et plus particulièrement en apprentissage. Alors, pour vous présenter ces mesures et traiter de ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir trois invités. Eugénie Dacosta, qui est directrice générale de l'ESA, l'École supérieure de l'assurance. François-Xavier Huard, directeur des branches et des partenariats à l'OPCO Atlas. Et Laurent Arinchtagi, directeur général de l'IFPAS. Au cours de ce webinaire, vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez grâce à l'onglet questions. Nous y répondrons le plus possible à la fin du webinaire. Et si toutefois on ne répond pas à toutes vos questions, on restera disponible par mail pour vous répondre. Et sachez que vous recevrez à l'issue du webinaire le support de cette présentation et le lien pour, si vous êtes très fan, le lien pour revoir le webinaire en replay. Alors, pourquoi ce sujet? Eh bien, parce qu'avec plus de 1300 alternants chez les agents généraux d'assurance, on peut dire que c'est un mode de recrutement vraiment plébiscité par les agents. Et d'ailleurs, ce sont essentiellement des contrats d'apprentissage, comme on va le voir dans les chiffres. Ce sont essentiellement des contrats d'apprentissage qui sont recrutés par les agents. Il faut savoir que 2/3 d'entre vous, agents généraux, vous recrutez régulièrement par le biais de l'alternance et principalement sur des niveaux Bac+2 et licence professionnelle. Il faut savoir également que c'est un mode de recrutement à long terme, dans la mesure où 70% des alternants en agence d'assurance continuent dans cette agence, dans leurs agences, au travers d'un contrat à durée indéterminée. C'est bien la preuve que les agents sont très intéressés par ce mode de recrutement qui permet de former au processus de l'agence, de la compagnie, et de garder ensuite les collaborateurs au sein de leur équipe. Donc c'est vraiment la raison pour laquelle il nous a semblé très important chez AGA de vous parler aujourd'hui de ces mesures gouvernementales sur l'apprentissage, puisque vous êtes très consommateur, entre guillemets, de ce contrat. Donc François-Xavier de l'OPCO Atlas va nous présenter quelques chiffres sur l'alternance dans notre branche. Puis il va nous présenter les mesures gouvernementales et notamment une fameuse prime qui était très attendue. Et ensuite, nous donnerons la parole aux représentants de l'IFPAS et de l'ESA pour témoigner des modalités mises en œuvre d'accompagnement des agents dans le cadre du recrutement d'alternants. Sachez que sur le territoire national, vous avez un peu plus de 300 CFA qui peuvent vous proposer des contrats en alternance. N'hésitez pas à vous rapprocher d'eux puisqu'ils sont au plus près de vos agences. Alors, François-Xavier, une première question. Pouvez-vous nous présenter les caractéristiques des contrats en alternance dans la branche des agents généraux d'assurance? Bonjour à toutes et à tous. Oui, Daniel. D'abord, on va... J'ai entendu un petit bruit, mais... Ah, oui, on ne vous entendait pas très bien. Je crois que c'est bon. D'accord. C'est bon? OK. Oui. Bonjour à toutes et à tous. Donc, merci, Daniel. Peut-être d'abord pour débuter, planter un peu le décor. Je vais vous donner quelques chiffres clés de l'alternance chez les agents généraux. Donc, ce sont des éléments qui sont issus
du système d'information de l'OPCO, puisqu'on suit à la fois les contrats de professionnalisation, ça depuis de longue date, et depuis le 1er janvier 2020, on est pleinement compétent aussi et on suit les données du contrat d'apprentissage aussi pour la branche. Donc, il y a 1313 contrats qui sont actifs actuellement dans le cadre du périmètre des agents généraux en alternance, donc à la fois des contrats de professionnalisation, on en a 485 à fin 2019 et on en a 828 contrats d'apprentissage qui sont les données à fin avril 2020, soit près de 3% des contrats financés par Atlas. Alors ça peut paraître peu, mais en fait quand on regarde le poids des salariés des agents généraux dans l'ensemble des salariés du périmètre Atlas, c'est en proportion, vous avez le double, vous pesez le double du nombre de salariés. Vous avez 1,5% des salariés sur l'ensemble du périmètre Atlas, mais vous avez 3% des contrats d'apprentissage. Donc, ce qui fait que vous avez une sensibilité à l'apprentissage et à la signature des contrats d'apprentissage qui est supérieure à la moyenne des autres branches. Donc ça, c'est important de souligner. Et un autre élément aussi qui est important, c'est le taux de rupture. Vous avez un faible taux de rupture. Hein. On est à 5% des contrats, ce qui est très peu, surtout quand on le compare à la moyenne nationale qui est de 20%, donc qui inclut l'ensemble des secteurs, notamment des secteurs, on va dire, plus à même de générer, on va dire, de la rupture, que ce soit dans la restauration, dans le bâtiment, qui sont des secteurs plus compliqués sur l'intégration des apprentis. Ça, c'était pour le premier la première diapo vous expliquer un peu les chiffres clés. On va rentrer dans le détail avec le portrait type de l'apprenti. Donc, c'était le slide juste précédent, Daniel. Voilà. Donc, quel est le portrait type de l'apprenti chez les agents généraux? Alors, c'est à 62%, ce sont des femmes. Donc, une forte proportion de femmes chez les apprentis. 61% des apprentis préparent un bac plus 2. Donc, Daniel l'a évoqué en introduction et vous verrez qu'avec la présentation de l'aide, ça a une connotation particulière. 18% des apprentis habitent en Île-de-France. Alors, ça paraît peu, mais c'est assez conforme en fait avec votre répartition géographique, puisque les agents généraux sont répartis sur l'ensemble du territoire et par conséquent, le fait de n'avoir que 18% entre guillemets d'apprentis qui sont en Île-de-France montre que la répartition est assez bien répartie sur l'ensemble du territoire. Si on regarde l'âge moyen des apprentis, on est plutôt sur des apprentis âgés, la moyenne d'âge étant plutôt du côté de 21 ans, avec, on va dire, si on cumule 20 ans, 21 ans et 22 ans, on a 58% des apprentis qui sont dans cette tranche d'âge-là. Voilà. Si on regarde du côté des employeurs, en termes de cartographie, alors ça vous étonnera pas, on est très majoritairement, on ne peut pas dire quasi exclusivement sur des entreprises de moins d'un salarié, donc c'est lié aussi au modèle, à la structuration même des entreprises des agents généraux, hein, qui sont essentiellement composées de TPE. On a quelques entreprises de moins de 50, mais globalement, voilà, on est très essentiellement sur de la TPE. En termes de répartition géographique, c'est principalement des employeurs en Île-de-France, hein, pour près de 20%, avec ensuite une belle présence de la région Grand Est, pour quasiment 13% des contrats, Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine et Hauts-de-France poursuivre ensuite sur les régions suivantes. Donc là, on était sur les employeurs. Alors, quelles formations sont suivies en apprentissage? Principalement, on est sur des formations, comme vous le voyez, essentiellement Bac plus 2, Bac plus 3. Alors, vous verrez apparaître du Bac plus 4, mais c'est une catégorie qui apparaît dans notre système d'info qui regroupe à la fois du Bac plus 3 et 4, donc ne soyez pas étonnés. Et essentiellement, on est sur les têtes de gondole, je dirais, des têtes d'affiche que sont le BTS Assurance, le diplôme de négociation et de digitalisation de la relation, la licence pro chargée de clientèle particulier. Ces trois premières formations représentant, on va dire, quasiment les 2/3 du poids des formations en apprentissage chez les agents généraux. Rien que le BTS Assurance représente à lui seul près de 30%, donc plus de 30%. Voilà, donc on a 5 formations au niveau de Bac plus 2 qui représentent 55% des contrats. C'est très concentré quand même en termes de formation et c'est lié aussi aux besoins que vous avez, vous, en tant qu'agents généraux, qui sont aussi bien concentrés.
Ça, c'était pour la cartographie des formations. Oui. Alors, qu'en est-il des nouvelles mesures présentées par la ministre du Travail la semaine dernière et pourquoi avoir pris de telles mesures, François-Xavier? Alors, c'est effectivement tout chaud puisque ça date de la semaine dernière. Ça a été annoncé, c'était très attendu, hein, puisque notamment les acteurs du secteur et les centres de formation d'apprentis l'attendaient. On est vraiment dans une période particulière avec le Covid. La rentrée s'annonce compliquée à gérer, tant du côté des jeunes qui ont l'habitude de pouvoir assister à des journées portes ouvertes ou à des salons de l'alternance. Là, c'est compliqué puisqu'ils ne s'organisent pas en présentiel. C'est compliqué aussi pour les centres de formation qui reprennent une activité en présentiel avec les contraintes aussi de distanciation physique. Donc, du coup, le gouvernement a annoncé des mesures d'urgence qui seront complétées par des mesures pour l'emploi des jeunes qui feront l'objet d'une discussion entre les partenaires sociaux et le gouvernement à partir du mois de juillet qui devrait être annoncé en septembre. Voilà, donc les mesures que je vous annonce là sont une première partie, premier volet de mesures qui seront applicables rapidement et qui seront complétées ensuite. Alors, si on rentre dans le détail des mesures, la première d'entre elles, c'est la prolongation de la période en CFA avant embauche pour les apprentis. Donc actuellement, un apprenti peut rester 3 mois dans un CFA avant de signer un contrat pour qu'ensuite la prise en charge par l'OPCO s'effectue. On voit bien que ça va prendre un petit peu plus de temps pour trouver un employeur à la rentrée, compte tenu des contraintes de recrutement des entreprises. Donc le gouvernement a décidé qu'il pourrait rester jusqu'à 6 mois en CFA avant de signer un contrat d'apprentissage. Donc les apprentis ont jusqu'au 28 février pour trouver un employeur, le calendrier donc étant mis en parallèle avec l'aide exceptionnelle dont je vais parler tout à l'heure. Le paiement du CFA, alors je parle au conditionnel parce qu'on n'est pas encore sûr de la façon dont ça va se mettre en place, on attend des précisions. Il se ferait à l'entrée du jeune dans la formation et non à la signature du contrat. Donc l'OPCO actuellement paye normalement la signature du contrat. Donc là, on attend de voir un petit peu comment les choses vont se mettre en place et on est en attente de précision. On reviendra vers vous là-dessus quand on en saura un peu plus. La deuxième mesure qui est annoncée, c'est un suivi, on va dire, plus accru des vœux qui sont faits par les jeunes sur AFEDNet et Parcoursup. Alors ces deux noms-là, vous les connaissez peut-être pas. Vous les connaissez peut-être parce que vos propres enfants y sont passés à un moment donné. AFEDNet, c'est les plateformes d'affectation en fait après le secondaire et Parcoursup, c'est pour le supérieur. Donc c'est là où chaque élève, ou AFEDNet, c'est plutôt les enseignants, font les propositions ou les demandes d'affectation dans telle ou telle filière. Donc le gouvernement a annoncé qu'il y aurait une mesure qui viserait à proposer une formation en apprentissage à chaque jeune qui formulerait un vœu pour suivre une formation en alternance sur AFEDNet ou Parcoursup. Donc localement, ça va nécessiter une mobilisation territoriale des branches, des acteurs de l'emploi et des services de l'État, en lien aussi avec l'OPCO du coup, pour trouver à chaque jeune qui aurait fait cette demande-là une solution localement en lien avec les entreprises qui seraient prêtes à les accueillir. Donc ça, c'est une mobilisation qui sera à construire entre nous entre maintenant et la rentrée. Ça, c'est la deuxième mesure. Si on poursuit sur les mesures sur le slide suivant, la troisième mesure, c'est l'éligibilité de l'équipement informatique. On a vu avec la crise sanitaire, tout le monde a dû basculer en formation à distance. Donc, tout le monde a déjà basculé à distance sur l'ensemble de nos activités principalement, hein, lorsqu'il n'y a pas eu de chômage partiel. Donc, le télétravail a pris son envol. La formation aussi a fait un bond en avant de 5 ans avec la formation à distance qui s'est beaucoup généralisée. Et on s'est rendu compte du coup que les apprentis pouvaient avoir un petit décalage en termes d'équipement. Tous n'étaient pas forcément dotés d'un équipement à la maison pour suivre correctement les cours. Et le gouvernement a souhaité que l'aide au premier équipement, donc qui est une aide qui était déjà existante, mais puisse permettre d'inclure également le financement d'un équipement informatique, un ordinateur ou une tablette. Donc cette aide, elle est versée par l'OPCO sur la base d'une demande qui est faite par le CFA. Elle est plafonnée à 500 € et du coup, voilà, donc la demande doit être faite par le CFA. Maintenant, elle pourra permettre de financer également ces équipements informatiques.
J'arrive alors au cœur du sujet, puisque c'est une des mesures qui était notamment la plus attendue, c'est l'aide exceptionnelle aux employeurs d'apprentis. La mesure qui est proposée là, c'est une aide à l'embauche d'apprentis exceptionnelle dans le sens où elle va concerner tout nouveau contrat signé entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021. Donc, cette aide, elle est d'un montant de 5 000 € pour les apprentis mineurs et de 8 000 € pour les apprentis majeurs. Donc, elle est valable pour toutes les embauches d'apprentis qui préparent un diplôme allant du CAP à la licence professionnelle. Alors, il existait avant cette aide exceptionnelle une aide unique aux employeurs d'apprentis qui était déjà existante, mais la grande différence, c'est qu'elle s'arrêtait au niveau bac. Donc là, c'est étendu jusqu'à la licence professionnelle, donc ça inclut tout ce qui est bac plus 2, DUT, BTS, et tout ce qui est licence pro et licence générale. Ça, c'est important, et vous l'avez vu sur la cartographie de l'apprentissage dans votre branche, ça concerne potentiellement beaucoup de monde. Cette aide, elle est sans autre condition pour les entreprises de moins de 250 salariés, donc il n'y a pas d'éléments supplémentaires à prouver. Elle est également, l'autre nouveauté, c'est qu'elle est ouverte aux entreprises de plus de 250 salariés, à la condition qu'elles respectent bien le quota légal de 5% d'alternants dans les effectifs et qu'ils puissent le prouver en 2021, donc une fois que l'aide aura été terminée. Mais du coup, des entreprises de plus de 250 salariés, alors vous, ça vous concerne moins, on a vu la typologie des employeurs, mais potentiellement, dans le périmètre Atlas, on a d'autres entreprises qui peuvent être concernées. Donc ça, c'est pour le cadre général. On vous a fait une petite simulation avec Daniel qu'on va vous présenter et qui vous permet de voir un petit peu ce que ça va donner en termes de reste à charge pour l'employeur. Alors, je parle de reste à charge parce que vous avez peut-être entendu dans les annonces la ministre indiquer que voilà, l'aide permettrait de couvrir intégralement la partie rémunération. Ça peut concerner éventuellement, ça peut être le cas sur des diplômes très particuliers, sur des niveaux peut-être CAP, voire Bac Pro. Sur les niveaux qui nous concernent, vous voyez qu'il y a un petit peu de reste à charge. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, vous voyez, la partie de gauche, c'est le niveau de formation, Bac plus 2, Bac plus 3, donc avec les BTS, les DUT, haut diplôme ou de niveau ou titre de niveau Bac plus 2, les licences pro, les licences générales. Donc, les chiffres en nombre de dossiers, c'est l'ensemble des dossiers qui sont concernés sur le périmètre Atlas. Ce n'est pas tous les dossiers concernant les agents généraux, hein, je vous rassure là-dessus. Donc, ça veut dire qu'on a 5400 potentiellement contrats d'apprentissage qui peuvent être concernés dans notre périmètre Atlas. L'âge moyen, donc vous le voyez, c'est l'âge moyen des contrats qui sont concernés chez nous. Et on a fait une simulation en fait par taille d'entreprise. Donc, vous avez une entreprise de 9 salariés, une entreprise de 11, une entreprise de 51, une entreprise de 150. Donc, on est allé assez loin par rapport à la simulation, mais c'est pour vous montrer un petit peu comment ça permettrait de tourner en réel. Donc, la rémunération qui est indiquée, c'est une simulation qui a été faite sur le site alternance.gouv.fr. Donc, c'est le portail de l'alternance, un portail qui est officiel du ministère, hein, sur lequel il y a un simulateur. Donc, on a fait cette simulation-là avec les éléments que je vous ai indiqués. Et ça donne une rémunération brute annuelle, donc chargée. Chargée dans le sens où, vous le savez peut-être, il y a des cotisations patronales, certes réduites, mais patronales malgré tout, sur le contrat d'apprentissage. Il n'y a pas de cotisation salariale, par contre. Ça, ils en sont exonérés, les apprentis. Mais en tout cas, voilà ce que ça donne lorsqu'on a fait la simulation. Et la colonne de droite est le reste à charge à l'employeur. Donc, c'est-à-dire une fois déduit l'aide exceptionnelle que j'ai évoquée tout à l'heure. Donc, vous voyez, par exemple, sur une entreprise de 9 salariés, sur un BTS, BTS Assurance, par exemple, qui représente 30% de vos titres, on est sur 8066 moins 8000, donc qui est le montant de l'aide, égale 66 € reste à charge à l'employeur annuellement. Donc, c'est quand même, certes, il y a un reste à charge, mais c'est quand même peu. Et il ne faut pas oublier non plus que, de toute façon, s'il n'y avait pas eu l'aide, il resterait à charge 8066 € pour l'entreprise. Ça, c'est important de le rappeler. Ça peut monter, on va dire, si on reste dans des tailles d'entreprise qui sont les vôtres, sur une licence professionnelle à 11 salariés, par exemple, ça fait 10 286 €.
moins les 8 000 € d'aide, donc on est à 2 286. Alors certes, on peut voir le verre à moitié plein en se disant il reste un charge à l'employeur, mais rappelez-vous que de toute façon, s'il n'y avait pas eu cette aide exceptionnelle, vous auriez eu quand même 10 000 € à débourser. Ça, c'est quand même un élément très important à noter. Voilà pour la présentation générale de l'aide. Je suis sûr que ça va susciter beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations. Oui, tout à fait. J'en ai déjà eu pas mal d'ailleurs avant le webinaire, et puis on en discutait tout à l'heure, Eugénie et Laurent également. Mais je trouve que ce tableau de simulation est extrêmement parlant parce qu'on voit bien à quel point cette aide va permettre aux employeurs qui sont peut-être, comme beaucoup, en difficulté dans la crise que nous vivons, de voir qu'ils peuvent recruter une personne en contrat d'apprentissage sans que financièrement cela vienne en charge supplémentaire sur les comptes de l'entreprise. Donc justement, je voulais donner la parole aux représentants de l'IFPAS et de l'ESA qui, tout comme nous, sont vivement intéressés par ces mesures gouvernementales. Et donc, je voulais donner la parole dans un premier temps à Laurent Arachtingy pour vous demander quels sont les accompagnements que vous mettez en place à destination des agents, notamment, lorsqu'ils souhaitent, lorsqu'ils envisagent de recruter un alternant. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci Daniel et merci à Joa pour cette invitation et bravo surtout et félicitations parce que je rappelle que l'alternance c'est un acte citoyen aussi il me semble extrêmement important de le rappeler. On a souhaité, c'est un témoignage qui est proposé ici, on a voulu le faire très opérationnel, le témoignage de l'IFPAS. Je rappelle qu'en son sein, l'IFPAS a le CFA de l'assurance et on voulait juste, en nos contacts réguliers avec différents agents généraux en France, expliquer les différents intérêts. Alors, on a beaucoup parlé de l'aspect des mesures élyséennes qui viennent d'être présentées par François-Xavier, merci, mais on voulait également brosser l'intérêt très opérationnel des choses. Et donc, si tu le permets, Daniel, c'est rappeler dans un premier temps qu'il y a des solutions qui sont adaptées à tous les business models des agences. Chaque agence est différente. Et les titres ou les diplômes qui sont proposés sont tant spécialisés en yard, en vie ou généralistes. Alors, je ne vais pas faire une démarche commerciale en expliquant tout ce qui peut exister, mais je voulais vraiment que les agents aient ça à l'esprit. Ça va du BTS Assurance. Les agences sont, entre guillemets, les gros consommateurs de ce BTS pour différentes raisons. D'une part, il est extrêmement adapté à cette activité. D'autre part, il y a une refonte qui a été faite notamment avec AGEA et d'autres organisations patronales, ce qui se fait que ce BTS, depuis plusieurs années, est très orienté relations clients et digitalisation. Et c'est une offre de commercialisation très multicanale, et donc elle est complètement adaptée à la problématique des agents. Mais c'est également des titres et des diplômes comme celui de conseiller en assurance, qui est très orienté sur la partie relations clients. C'est des licences généralistes, elles sont nombreuses avec des partenaires universitaires. Je pense à Nanterre, je pense à Lyon 3, je pense à Paris 12, qui sont toutes orientées sur des schémas généralistes qui correspondent parfaitement aux attentes des agents. Mais c'est aussi des bachelors, et je pense aux agences qui se spécialisent dans leur développement, tant le bachelor en chargé d'invitation en assurance. On sait qu'il y a de plus en plus d'agents qui reprennent directement la gestion des sinistres et qui ne passent plus par les plateformes des compagnies. Mais je pense également à ceux qui souhaitent se spécialiser en vie avec le bachelor assurance et gestion de patrimoine. Donc, on voit bien que le BTS, et ça a été montré dans les présentations, est vraiment ça représente le gros des troupes. J'ai conscience aussi du fait que certaines personnes qui nous entendent se disent certainement, dans les questions que tu vas avoir, Daniel, oui, mais il y a 1 an d'aide, le BTS est sur 2 ans. J'imagine que cette question va se poser. Je le subodore. Et donc, par conséquent, ce que je tiens à préciser, c'est que oui, le BTS est complètement adapté, mais pour ceux qui ne souhaitent pas prendre un engagement sur une durée aussi longue, il y a évidemment des titres sur 1 an uniquement, comme le conseiller en assurance, comme les licences, comme les bachelors, qui peuvent être adaptés à la problématique des agents. Ensuite, il y a un point de notre expérience à l'IFPAS. Il y a un point qui revient souvent dans les questions très opérationnelles des agents que nous avons, c'est oui, mais il va passer combien de temps au CFA et est-ce qu'il va vraiment être disponible pour moi en agence? La réponse, on s'est amusé à le présenter en pourcentage pour aujourd'hui, elle est extrêmement significative. On a des taux de présence en agence
qui vont de 61% à 75% en fonction des titres et des diplômes. C'est colossal. Et tout ça est ramené évidemment également en nombre de jours ouvrés. Donc oui, c'est une présence extrêmement soutenue des alternants. Ensuite, le coût, je ne vais pas revenir dessus, on voulait en parler rapidement, François-Xavier l'a fait. On a bien à l'esprit que le BTS première année, que ce soit en coût formation ou en coût salaire, les restes à charge sont nuls. Donc après, il y a des variantes par niveau et par âge, je ne vais pas rentrer dans ce détail, on n'a pas le temps, mais donc l'investissement financier est extrêmement faible. C'est une opportunité extraordinaire pour les agents qui souffrent notamment dans certains territoires de problèmes de recrutement. On a aussi un cabinet de recrutement, on le voit, et comme tu l'as dit Daniel, c'est un moyen de recruter facile. Le nombre de candidats est de plus en plus important et le secteur de l'assurance, je m'en réjouis, est de plus en plus attractif pour les jeunes, certainement du fait de la crise économique, et c'est un secteur protecteur et rassurant. Après, il y a un ratio qui est bien connu des agents sur le plan opérationnel. On dit souvent qu'un ETP, c'est 100 000 euros de commission. Je ne vais pas vous dire qu'un alternant, c'est 100 000 euros de commission, loin de là, cette analyse, mais c'est de dire aussi que l'alternant permet à l'agent de se concentrer sur ses développements, sur son investissement et sa rentabilité, et l'alternant peut effectuer d'autres tâches. Ou bien, comme je le disais en introduction, l'alternant peut se concentrer sur de la gestion de patrimoine ou du sinistre lorsque l'agent, puisque les moyennes des agences, on sait 96% des agences sont des effectifs de moins de 10, si je ne me trompe pas, ça permet de réorienter l'approche. Donc l'alternant est vraiment une solution opérationnelle, c'est ce que j'essaie de dire. Ensuite, toujours de manière très opérationnelle, il y a le problème de la territorialité. Les agences sont présentes partout en France et il faut répondre à cette attente. Il y a de très nombreux CFA qui interviennent. Je ne suis pas là pour mettre en avant que l'IFPAS, mais sachez qu'il y a une présence dans tous les territoires. Si je prends ce que je connais l'IFPAS, que ce soit à Paris, que ce soit à Lyon, que ce soit à Marseille, à Strasbourg, à Bordeaux, j'irai même plus loin. Il y a la possibilité dans n'importe quel territoire, à partir du moment où les agents qui ont cette capacité à raisonner en réseau, on le sait bien, on forme au niveau du MBA des agents généraux, ils se réunissent entre eux, on peut très bien monter des classes spécifiques dans des territoires même moins bien desservis que d'autres, où à partir du moment où il y a une classe, quelque part, on peut monter des structures n'importe où en France. Donc la territorialité ne doit être en aucun cas un frein au recours à l'alternance. Ça, c'est un point extrêmement important. François-Xavier et Daniel ont rappelé tout à l'heure les taux de rupture. Je crois qu'on peut s'arrêter là-dessus. Souvent, les agents nous disent « oui, mais je vais m'investir, et si le jeune, ça ne lui plaît pas, s'il part, qu'est-ce qui se passe ?» On a une chance extraordinaire. Lorsque un alternant nous rejoint, et les chiffres l'ont montré, vous avez parlé de 5%, c'est même parfois un peu plus faible que ça, c'est exceptionnel. L'alternance dans d'autres secteurs, c'est 2 chiffres, les taux de rupture. Et là, on voit que l'investissement qui est fait est utile, est opérationnel, efficace. C'est très important de le rappeler. Alors après, la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider? C'est un service clé en main qui est proposé à l'agent. C'est-à-dire qu'ici, non seulement s'il part sur un titre ou un diplôme d'1 an, on a vu qu'il est accompagné financièrement par le gouvernement, mais en plus, nous, on l'accompagne à un système de clé en main. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'occupe du sourcing. À travers quoi? À travers des salons, des réseaux, les réseaux des anciens, les journées portes ouvertes. On peut s'arrêter sur les journées portes ouvertes. Crise sanitaire oblige, maintenant on les fait en virtuel. Pas qu'en virtuel, mais il y en a une le 30 juin par exemple chez nous. Je suis sûr que Jenny parlera également de ces journées portes ouvertes, mais elles sont en virtuel. Donc c'est-à-dire que la problématique de déplacement ou bien les différentes problématiques liées au Covid ne sont plus un problème. Et évidemment, on fonctionne parfois sur la simple recommandation. On accompagne sur le sourcing, on accompagne sur le recrutement, avec les job dating, la qualification des shortlists, une candidatech qui est à disposition. Juste quelques chiffres pour montrer le potentiel qu'il peut y avoir. Tu citais le chiffre, je crois tout à l'heure, Daniel, de 1300 alternants, c'est François-Xavier qui le citait au niveau du secteur. C'est hasard des chiffres, également le nombre de candidats, c'est le même chiffre, qui sont en ce moment, je dirais, à votre disposition, qui sont prêts à travailler à vos côtés, c'est colossal. C'est-à-dire qu'on note en ce moment un nombre de candidats de plus en plus important, le secteur attire et on a besoin de vous. Quand je dis on a besoin de vous, c'est qu'en face, il faut matcher ça avec un contrat employeur. Donc, il y a de belles perspectives de développement. Alors, on accompagne également au niveau de la contractualisation du contrat, de l'intégration de l'accompagnement de l'apprenti, de l'accompagnement du tuteur et du suivi digitalisé. Donc, toute cette chaîne, l'agent n'est pas seul, il est accompagné et on est presque sur un service clé en main. D'ailleurs, si je reviens sur le problème de la territorialité, on va même, alors ce n'est pas encore maintenant, mais pour ceux qui s'y intéressent pour la prochaine rentrée, vers un BTS 100% digitalisé. C'est-à-dire que là, il sera ouvert en septembre 2021, il n'y aura plus du tout cette problématique de territorialité de regroupement et il n'y aura plus de limite
aux perspectives d'emploi et de besoins de richesse humaine au niveau des agents. Donc, compte tenu de la configuration, on voit bien que si on essaie de simplifier les choses, sur le plan financier, je dirais que les risques peuvent être quasiment nuls pour l'agent. Sur le plan opérationnel, il y a un service clé en main avec un accompagnement de A à Z, sourcing, recrutement, accompagnement, également suivi au niveau du tutorat. Je ne vois aucun frein aujourd'hui, particulièrement pour les agents qui ont toujours été, depuis des années, les plus gros consommateurs, pour reprendre ton expression, Daniel, notamment de BTS et de licence, Bac+2, Bac+3, et on a besoin réellement de vous, et je crois qu'il y a une opportunité extraordinaire qu'il faut saisir. C'est un peu le message que nous souhaitions passer en termes de témoignage. Mais merci beaucoup, Laurent. Je crois que tu as été très, très convaincant. Merci, Daniel. Eugénie, pour l'École supérieure de l'assurance, comment vous préparez-vous donc pour cette rentrée un peu particulière, quand même, il faut bien dire. Tout à fait. Donc, l'ESA, comme MIFPAS, on a dû s'adapter à la conjoncture actuelle, donc des job dating, des journées portes ouvertes virtuelles, tout ce dont Laurent vient de parler. Comme MIFPAS, bien évidemment, l'ESA met à disposition de tous les employeurs une CVTech, des job dating, des sessions de recrutement dédiées. On a énormément de candidats parce que le secteur attire, comme vient de le dire Laurent, que ce soit en Bac+2 ou en Bac+3. L'ESA donc propose le BTS Assurance, propose aussi un Bac+3 chargé de clientèle assurance et banque, et également développe toute une partie de formation à distance. C'est-à-dire que ce soit le BTS Assurance ou notre Bac+3 est proposé en formation à distance, c'est-à-dire que l'étudiant est à plein temps chez vous, chez l'agent, et il vient uniquement à des regroupements qui aujourd'hui se font virtuellement, mais demain se feront physiquement, je l'espère. 11 jours pour le BTS Assurance, découpé en plusieurs périodes de l'année, et 13 jours pour le chargé de clientèle assurance et banque. Donc, c'est vrai que nous avons énormément de profils. Aujourd'hui, c'est vraiment, on a besoin de vous parce que c'est vrai que c'est une période un peu trouble pour nous tous. Donc, je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit Laurent, mais effectivement, l'ESA comme l'IFPAS a des bons candidats, puisqu'on est très sélectif sur le recrutement, à proposer à tous. Et avec l'accompagnement, pareil, que ce soit pour le recrutement et après pour la mise en place du contrat d'alternance, contrat d'apprentissage dans le cas présent, plus tout l'accompagnement tout au long de l'année scolaire. Très bien. Et concrètement, un agent qui, là, à l'issue de notre webinaire, souhaiterait recruter une personne en contrat d'apprentissage, comment peut-il s'y prendre, Laurent ou Eugénie? Est-ce que, voilà, concrètement, il contacte l'ESA, il contacte l'IFPAS, il va sur votre site, comment faire? Je vais laisser Eugénie parler en première, je n'ai pas parlé tout à l'heure. Allez-y. Très simplement, il faut faire les choses simplement. Il contacte Laurence Stalin chez nous. C'est aussi simple que ça. Et le process est mis en place, qui est la personne chez nous que certes beaucoup d'agents connaissent, qui est là depuis de nombreuses années, qui est la responsable du développement de l'alternance. D'accord. Est-ce qu'à l'ESA, vous avez également une candidature? Tout à fait. Nous avons une CVTech, nous avons ici des inscriptions sur Job Teaser, mais le plus simple, effectivement, nous avons une directrice des relations entreprises qui est Véronique Cogan. Je ne sais pas, Daniel, si vous allez avoir la possibilité après de transmettre les coordonnées aux personnes qui suivent ce webinaire, mais Véronique Cogan qui connaît aussi certains agents et qui est en charge du recrutement et du placement et l'interlocutrice privilégiée des agents généraux. Tout à fait. C'est une excellente idée. Nous allons transmettre là à tous les participants du webinaire non seulement le support de la présentation, parce que je vois que la question m'a été posée par l'un d'eux, et nous joindrons les coordonnées de Laurence Stalin et Véronique Cogan. Merci. Justement, nous avons pas mal de questions là qui sont arrivées pendant vos interventions, donc je vous propose de vous les poser et d'y répondre en direct avant la fin de ce webinaire. Donc, on nous demande notamment si cette prime de relance est applicable au contrat de professionnalisation.
Alors, sur ce sujet-là, donc l'aide exceptionnelle ne concerne que les contrats d'apprentissage. Le régime contrat de professionnalisation est un peu à part. Donc, du coup, là, tout ce qui vous a été présenté est lié au contrat d'apprentissage en particulier. Voilà. C'est uniquement pour la signature d'un contrat d'apprentissage. D'accord. Bon, en même temps, on a vu que c'est dans notre branche, en majorité, en tout cas au moins 2 tiers des contrats sont des contrats d'apprentissage. Une autre question, la prime est-elle liée à un contrat d'apprentissage ou à une entreprise? Autrement dit, un agent peut-il recruter 2 voire 3 apprentis et toucher 2 à 3 fois le montant de l'aide? Alors, on est bien sur une aide au contrat, du coup, et les 8 000 € sont sur la rémunération d'un apprenti. Donc, si un agent général veut prendre 2 ou 3 apprentis, j'irai dans le sens de Laurent Arachtingui là-dessus, n'hésitez pas, hein, si vous voulez vraiment prendre plusieurs apprentis. Au contraire, les aides se cumulent. Donc, c'est vraiment l'entrée, c'est le contrat d'apprentissage. Donc, c'est 8 000 € pour une première année par contrat d'apprentissage. D'accord. Bon, il faut quand même un maître d'apprentissage pour Tout à fait. ces personnes. Donc, voilà. Après, une agence peut être On les limitée accompagne, bien sûr. pour avoir un maître d'apprentissage pour, je ne sais plus quel est le nombre maximal d'apprentis qui peut être suivi. C'est 2, je crois, par. C'est 2, Daniel, c'est 2, C'est Daniel. 2, hein, c'est ça, voilà. Oui, et les choses sont facilitées maintenant, notamment avec la mise en place, on le fait, mais beaucoup le font également, de carnets de bord électroniques, de gestion digitalisée, enfin, tout est simple. D'accord. Alors justement, en parlant de maître d'apprentissage, on nous demande si cette prime est cumulable avec l'aide à la fonction tutorale. Oui, tout à fait. Ce sont deux choses différentes. Là, on est vraiment sur une aide à l'employeur, en tant qu'employeur, pour déduire de la rémunération qui est due à l'apprenti. Donc, l'aide à la fonction tutorale est un élément complémentaire qui est également payé par le pro, mais pour le coup, cette aide à la fonction tutorale est vraiment bien distincte. Voilà, donc là, on vient aider celui qui va accompagner l'apprenti dans son intégration dans l'entreprise, dans son évolution pédagogique. En l'occurrence, l'aide que je vous ai présentée, on est vraiment sur l'aide à la rémunération pour l'employeur. D'accord. On nous demande aussi par rapport à la 2e année, c'est-à-dire que tout à l'heure, François-Xavier, vous nous avez montré des simulations sur les coûts restant à charge des entreprises. Ils sont calculés sur la première année, en tout cas s'agissant par exemple d'un bac+2. Qu'en est-il de la 2e année? Est-ce que, j'imagine la question c'est, est-ce qu'il y aura une nouvelle prime pour la 2e année? Alors, on peut l'espérer, mais c'est pas gagné. Ça va dépendre notamment des discussions budgétaires. Pour l'instant, c'est pas configuré comme ça. La ministre a annoncé une enveloppe globale d'1 milliard d'euros. Dans le projet de loi de finances rectificative, on voit déjà qu'on descend à 400 millions d'euros. A priori, je pense que c'est un effet booster pour la rentrée jusqu'en février pour une première année. Mais j'ai envie de dire, ça ne doit pas être bloquant dans la décision de recrutement d'un apprenti. Laurent a rappelé qu'il y avait des solutions qui existent en 1 an, qui peuvent être faites. Maintenant, il y a pas mal de choses qui sont modularisables, qui sont digitalisables. Donc, le temps où il fallait vraiment faire ces 2 années, que c'était très corseté, beaucoup de choses ont été assouplies maintenant. Donc, ça ne doit pas être un obstacle, bien au contraire. D'accord. Une autre question, tout simplement, comment obtenir cette prime? Quelle démarche doit faire l'employeur pour bénéficier de la prime? Alors là, pour le coup, on attend de voir si ça va être le même fonctionnement que l'aide unique aux employeurs d'apprentis qui existait avant, hein, qui était limitée CAP niveau bac. A priori, il n'y a pas de raison que ça diffère. Ça a été très simplifié par l'État, il faut le souligner, et c'était lié en fait à la déclaration sociale nominative, c'est-à-dire que dès que un contrat d'apprentissage, c'est avant tout un contrat de travail.
Donc, dès que l'employeur en fait fait apparaître son apprenti sur sa DSN, il y a un lien qui est fait à l'agence de services et de paiement, qui est la structure qui va déclencher le paiement auprès de l'employeur. Donc, il n'y a pas de démarche à faire, c'est très simple. Et du coup, voilà, l'aide lui est versée automatiquement. Avant, dans les précédentes aides, il fallait faire un dossier, il fallait remplir. Donc, pour une TPE, c'est compliqué, pas de temps, c'est trop complexe. Donc, l'État a changé la donne et depuis maintenant 2 ans, c'est beaucoup plus simple et ça fonctionne bien. Très bien. Encore une question. Un contrat en cours est-il éligible à cette aide? Là aussi, on aurait bien aimé, mais malheureusement, c'est pas encore Noël. Donc, les caisses de l'État sont pas encore totalement pleinement ouvertes. Non, plus sérieusement, là-dessus, c'est annoncé que pour tous les nouveaux contrats signés entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021. Donc là-dessus, on est bien sur la période, on va dire, de la campagne d'apprentissage, qu'on appelle campagne d'apprentissage, c'est le moment où se signent les contrats. Donc c'est pour les nouveaux contrats. Donc les contrats actuels, malheureusement, ne sont pas couverts. Donc n'en profitez pas pour rompre vos contrats et en re-signer de nouveau. Hein. Ça va finir par se voir. Mais c'est pour les nouveaux, en fait. Si vous en avez déjà un, ben, prenez-en un deuxième et ça vous coûtera moins cher. Alors justement, en parlant de rupture, que se passe-t-il en cas de rupture du contrat? Est-ce que l'employeur va devoir rembourser l'aide à l'État? Alors là-dessus, comme ça passe par la déclaration sociale nominative, en fait, c'est un prorata. Du coup, l'aide est due jusqu'au moment où le contrat est rompu. Donc pendant le mois incluant le contrat où c'est la date de rupture du contrat, ce qui veut dire que si vous signez en septembre et que le contrat se rompt, on va dire le 10 juin, ben, le mois de juin vous est dû et à partir de fin juin, vous avez plus l'aide. Voilà. Mais du coup, il n'y a pas de reliquat à payer du moment où la rupture se fait directement par le lien avec la DSN. D'accord. Écoutez, je ne vois pas d'autres questions. Je pense qu'on a répondu au principal. On en aura peut-être d'autres par mail par la suite. Donc, on va bientôt achever ce webinaire. En conclusion, Laurent l'a très bien dit, Eugénie aussi, on a un devoir de citoyen quand même envers tous ces jeunes qui sortent, qui arrivent sur le marché du travail dans une situation vraiment très très compliquée. Hein, vous le disiez, pas de salon, tous les salons de l'étudiant annulés. On voit sur les réseaux sociaux beaucoup de jeunes qui recherchent des contrats en alternance. C'est assez anxiogène pour eux. Donc, il nous est apparu chez AGA très important de pouvoir vous solliciter, vous, agents généraux, qui êtes présents sur tout le territoire, vous solliciter pour donner un petit coup de pouce à tous ces jeunes et moins jeunes hein, d'ailleurs, qui recherchent un contrat. Ils ont trouvé leur école. On voit, il y a énormément de candidats. Donc, ils ont trouvé leur école. Ils sont sélectionnés par les écoles. Donc, tout le sourcing est fait. Il ne leur reste plus qu'à trouver un employeur. Donc, voilà, on espère que les agences seront au rendez-vous par solidarité avec tous ces jeunes, dans la mesure où, bien sûr, ils peuvent le faire. Hein. Ça va de soi que prendre un jeune en contrat en alternance demande quand même un investissement important. Il faut lui consacrer du temps pour le former. Mais le jeu en vaut la chandelle, encore une fois, quand on voit que pour les agences, c'est un mode de recrutement optimal pour garder ensuite les alternants dans leurs agences. Avant que vous ne partiez tous, nous souhaitons vous poser une question. Donc, on veut vous solliciter
pour savoir quels sont vos projets, c'est-à-dire tout simplement, envisagez-vous de recruter un alternant d'ici à la fin de l'année. Donc, vous pouvez répondre oui, non ou j'hésite encore. Vous avez quelques secondes pour y répondre. Si vous avez du mal à répondre, il convient simplement de quitter le mode plein écran. Je vois que ça fonctionne bien et les chiffres sont très positifs. Je laisse encore quelques secondes. Voilà, on est à peu près 70% de votants. Et donc, vous êtes 73% à dire vouloir recruter un alternant d'ici à la fin de l'année, 21% qui hésitent encore, et donc le delta qui n'envisage pas de recruter. Donc, voilà, le mot de la conclusion, restons très positifs. Beaucoup de candidats sur le marché qui cherchent des employeurs. On a la chance d'avoir un réseau d'agents très dynamique et très porté sur la formation. Donc, je pense que avec nos partenaires et nos amis des CFA, et l'aide de l'OPCO Atlas. Voilà. J'espère que nous serons au rendez-vous pour une belle rentrée des alternants. En tout cas, merci beaucoup à tous pour votre participation, votre attention et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci Daniel. Merci. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.